بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Donc chers frères, on est toujours alhamdoulilah avec Al-Kitab Al-Wajiz, donc toujours donc Al-Fiqh, la jurisprudence. سائلا الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العلم والعمل والإخلاص والمتابعة ونسأله سبحانه حسن الخاتمة. Donc on est toujours dans ce chapitre, le long chapitre, à savoir la prière. Et comme on le sait tous, donc c'est un chapitre qui est vraiment dense parce que la prière on le fait déjà tous les jours, 5 fois par jour, en parlant donc des obligations. Et on avait expliqué aussi l'importance de la prière et également le danger de négliger la prière. Et on avait donné aussi l'explication donc des savants autour de celui qui néglige la prière. Et on a dit également, comme dit le prophète sallam, Yawm al-Qiyamah, concernant les œuvres qu'Allah va voir, d'abord c'est la prière. Si la prière a été bien faite, alhamdulillah, c'est une rassurance. Mais si malheureusement la prière a été mal faite, a été défectueuse, malheur donc à celui qui l'a mal faite. Donc ce qui l'attend va être encore dur. On a expliqué aussi la prière des hommes, également des femmes. Tant qu'il n'y a pas un texte clair et précis qui donne la différence de comment prier entre les hommes et les femmes, on fait tous la même chose, on prie de la même sorte. Des fois, il y a des gens qui disent que les femmes prient d'une manière et les hommes prient d'une autre manière. Donc, alors que non, le prophète sallam, il a prié, il a dit Sallu kamara etumuni usalli. Il a prié, tous les compagnons le voyaient, et même les femmes, parce qu'à l'époque, les femmes priaient derrière les hommes, et il n'y avait aucun rideau, il n'y avait pas de mur, et les femmes voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a prié, il a dit priez comme vous m'avez vu prier. Il s'adressait aux hommes et aux femmes. Et donc, les hommes assistent à la prière et les femmes. La prière par contre des hommes à la mosquée concernant les obligations, c'est ce qui est recommandé, c'est meilleur. Et concernant les femmes, c'est la prière à la maison qui est encore meilleure. Mais la femme, surtout dans nos contextes, nous, encore, si c'est dans un pays où, alhamdoulilah, on sait que c'est un pays où l'islam est pratiqué comme il se doit, on ne s'inquiète pas trop pour l'amélioration et l'apprentissage de la femme. Dans des contextes des fois comme les nôtres, où des fois il n'y a pas de signe, il n'y a rien qui nous parle de din, au contraire, il faut beaucoup insister à ce que les épouses puissent être accompagnées à la mosquée pour assister aux cours, écouter au rappel, ou bien on leur trouve une alternative, soit à la maison, le mari leur donne des cours, ou bien il y a quelqu'un qui donne, en tout cas il y a une solution. Mais le pire, c'est comme des fois ce qu'on fait, on se marie, l'homme et la femme, et l'homme va aller étudier de temps en temps à la mosquée, la femme va rester à la maison, elle n'a aucun programme de religion, et son mari qui est parti chercher, la seule chose qu'il lui donne, c'est l'argent qu'il gagne, c'est-à-dire les courses et autres, il le partage. Mais la science, il ne partage pas, il ne discute pas, donc concernant la religion, et des fois même, il n'y a même pas de dialogue spirituel dans la maison. Des fois, même les enfants sont perdus. Les enfants connaissent mieux la direction de la télé que la direction de la prière. Les enfants connaissent mieux les stars que les compagnons, que les prophètes, ainsi de suite. Et donc ça, c'est un malheur.
Donc tout le monde doit apprendre. Si l'homme vient à la mosquée, son épouse reste à la maison comme la plupart parmi nous, on doit leur transmettre le message. Ce qu'on a appris, on le partage. Et c'est la meilleure façon aussi de retenir. Et tu partages aussi avec la manière, avec la façon que tu peux, sans aussi trop charger, parce que déjà les femmes sont chargées à la maison souvent, avec les enfants, avec donc pas mal de choses. Donc on leur donne, même si c'est peu, le pire c'est de ne pas faire, ça c'est vraiment important ce point, le pire c'est d'oublier. Pourquoi on voit beaucoup, tu vois des gens qui se marient pendant plus de 10 ans, 20 ans, et un jour il y a un problème à la maison, et tu entends des fois des divorces sans raison, et des fois des paroles déplacées, et des fois jusqu'à même toucher la belle famille, les parents et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème à la maison, c'est un problème fondamental. On a compris la culture et les coutumes, mais malheureusement on n'a pas compris l'islam. Parce que si on a bien compris l'islam, quand je parle, automatiquement je pense à Allah, je pense à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a enseigné, ainsi de suite. Donc la culture vient après. Mais s'il n'y a pas cela, qu'est-ce qui va venir dès qu'on s'énerve, ou bien dès qu'il y a des événements, et on voit dans la manière de parler, dans la manière donc, ou bien quand on est seul, des fois tu vois ton épouse qui est seule, soit tu es en vacances, tu es parti, ou bien tu es parti quelque part, tu as laissé ton épouse seule à la maison, ou bien donc dans sa vie en tout cas toute seule, tu vas voir, elle va prendre des compagnies, des amis, et à force, elle va changer beaucoup de choses. Pourquoi elle est influençable? Parce qu'il n'y avait pas de base. Il y avait juste la forme qui était là, soit c'est une femme voilée, c'est une femme qui dit Alhamdulillah, Allah Akbar, mais il n'y a rien dedans. À l'intérieur est vide. Ce qui le montre, c'est quand elle est seule, elle est influençable. Quand elle rencontre, même des fois, ceux qui ne croient pas, avec une parole, elle peut être déstabilisée. Et la preuve, il y a une sœur qui m'a appelé cette semaine, qui était ici en France, et là, elle est en stage en Côte d'Ivoire. Elle m'appelle parce qu'elle a peur de sa foi. Et elle a rencontré une dame chrétienne qui lui a parlé un petit peu. Et là, elle m'appelle, me dit, j'ai peur, j'arrête pas de penser à ce que me disait la dame. Est-ce que même Jésus est-ce qu'il n'est même pas Dieu, ainsi de suite. Après, on a discuté, alhamdulillah. C'est juste pour dire, la science qu'on a, on est en groupe, mais il ne faut pas oublier que tu dois préparer quand tu seras seul. Il y a des moments où tu es seul. La seule chose qui va t'accompagner, ce n'est pas le groupe. Le groupe n'est plus là. Les gens ne sont plus là devant tes épreuves. Mais c'est la foi qui était avec toi. C'est la compréhension. Et donc, c'est cette sincérité et cette science qui vont t'accompagner devant n'importe quelle situation. Donc, c'est important de le savoir. D'où l'importance, donc, on a dit, la prière. Quand on prie, il y a un sens. La prière a un sens. Et la prière, c'est donc le rapport. C'est pas comme quand on est entre nous, mais là, c'est entre toi et le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, on avait vu tous ces points. On a vu aussi un peu sur la prière qu'on appelle Salat al-Istikhara, la prière de consultation du sort. On l'avait expliqué aussi. On a vu un petit peu également Salat al-Kusuf, al-Khusuf, l'éclipse. Et également on a vu Istisqa, donc quand on demande la pluie lors de la sécheresse. Et là aujourd'hui rapidement on voit Salat, donc toujours dans le chapitre de la prière, ce qu'on appelle Sujud Tilawa. Sujud Tilawa, donc c'est la prosternation qu'on fait quand on lit le Coran et on arrive à des niveaux de prosternation et il y a des signes dans le Coran. Donc l'auteur dit, Qala Ibn Hazm fil Muhalla, Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, il a écrit donc un livre Al-Muhalla, c'est des volumes de livres, et dedans donc il détaille un peu, il dit fil Qur'ani arba ashrata sajda. Dans le Coran, on trouve des endroits de la prosternation. Quand tu lis le Coran et tu arrives à ces endroits, automatiquement, donc tu vas te prosterner. Il dit, on en trouve au nombre de 14. C'est-à-dire de Fatiha, Baqara, Al Imran, Nisa, Maïda, jusqu'à Nas,
quand tu regardes, il dit, tu verras qu'il y aura 14 endroits où, quand tu lis le Coran, ou bien des fois quand tu entends réciter le Coran, donc tu vas te prosterner, tu vas aller donc, Allah Akbar, tu vas aller faire sujoud. Il dit, awwaluha, donc la première prosternation, quand on vient donc d'en haut, il dit, fi akhiri khatmati surat al-A'raf, dans surat al-A'raf, donc c'est d'ailleurs la dernière page, d'ailleurs le dernier même ayat dans surat al-A'raf, Allah s'en dit, inna alladhina 'inda rabbika la yastakbirun an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Et il dit également dans surat al-Ra'd, dans surat al-Ra'd aussi on le voit, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Et aussi on le trouve dans surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Et dans surat, il dit subhana, c'est-à-dire al-Isra, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yazidum khushu'a. Et ainsi de suite dans surat al-Kaf, ya 'ain sad. Et dans surat al-Hajj, il dit, donc ce sont des endroits qu'on trouve en fait des signes où on doit se prosterner. Donc dans ces endroits, et également donc on le trouve dans surat al-Furqan, dans surat al-Naml, et dans Alif Lam Mim Tanzil, Sad, Hamim Fussilat, et surat al-Najm, et on trouve aussi dans surat al-Hajj. Hajj aussi on le trouve, d'ailleurs c'est dans surat al-Hajj qu'on trouve 2 prosternations dans une même sourate. En fait, il y a des sourates, c'est une seule, toutes les sourates, quand tu regardes, là où il y a une prosternation, c'est une seule, sauf surat al-Hajj, il y en a 2 dans la sourate. Également dans surat Idha as-sama'u shaqqat, également donc dans surat, il dit thumma fi iqra bismi rabbik fi akhiriha. Il dit donc ça, ce sont les endroits de la prosternation. Hukm as-sujud, le jugement de la prosternation. قال وليس السجود فرضا لكنه فضل. Il dit c'est pas une obligation, c'est-à-dire si tu lis le Coran, tu arrives des endroits où il y a un signe, on dirait une sorte donc de mosquée comme ça, des fois tu le vois, ou bien de minaret, tu vois cet endroit, si tu fais sujoud, il dit c'est bien, si tu ne le fais pas, tu n'as pas un péché, parce que c'est juste un bienfait. ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع. Quand tu pries aussi, dans pleine prière, tu récites à cet endroit aussi. Il dit aussi tu peux faire as-sujud, ou bien dans la prière obligatoire ou la prière surrogatoire. Il dit wa fi ghayri as-salati fi kulli waqtin. Et même en dehors de la prière aussi, par exemple tu es à la mosquée ou chez toi, ou bien tu es dans un endroit, tu lis le Coran et tu arrives là, il dit tu peux le faire. Il n'y a pas de limite. وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها. Et on le fait aussi quand le soleil donc se lève et quand le soleil se couche, et aussi quand le soleil même donc se retrouve entre les deux. Il dit ila al-qiblati wa ila ghayri al-qibla. La condition, il y a des gens qui croient que tu es obligé de te diriger vers la qibla pour cette prosternation. Tu n'es pas obligé. Par exemple, si je lisais comme ça le Coran et je suis comme ça, je lis le Coran, je peux me prosterner direct ici. Maintenant, les savants disent que, sachant que c'est vrai que c'est toujours mieux de se prosterner vers la qibla, mais ce n'est pas une condition. Donc, tu peux te prosterner, il dit que tu te diriges vers la qibla ou pas, ou bien wa ala taharatin wa ala ghayri tahara, que tu aies tes ablutions ou bien que tu ne l'aies pas, tu peux toujours donc le faire. Qultu, et l'auteur dit, il dit, j'ai dit, amma kawnuhu fadlan la fardan, il dit la preuve, pourquoi j'ai dit que c'est un bienfait, c'est une sunna, mais ce n'est pas une obligation. Fali anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qara'a, il a lu sallallahu alayhi wa sallam, surat wa najm. Quand il a lu, fasajada fiha, il s'est prosterné. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Rahmatullah alayhima. Il dit également une autre fois, wa qara'aha alayhi Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, il a récité aussi une autre fois. Le prophète sallam, quand il est venu au même endroit, la première fois il s'est prosterné, et là la deuxième fois, falam yasjud fiha, il ne s'est pas prosterné sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Li bayani al-jawaz, cela prouvant, montrant juste que donc la permission. Kama dhakarahu al-Hafiz, comme Hafiz il l'a expliqué, Ibn Hajar al-Asqalani dans Al-Fath,
Al-Fath, c'est l'explication du livre donc, de Bukhari, qui s'appelle donc Sahih de Imam al-Bukhari, Fath donc Ibn Hajar al-Asqalani. Il dit également, Qala Ibn Hazm aussi dit, wa amma sujuduha ala ghayri wudu'in. Quant à donc faire son sujud sans avoir al-wudu, les ablutions, wa ila ghayri al-qibla, et sans le faire aussi vers la direction de l'qibla, il dit kayfama yumkinu fali annaha laysat salatan, parce que tout simplement c'est pas considéré comme une prière. Si c'est une prière, on se dirige vers la qibla. Parce que le Prophète sallam wa qad qala alayhi salam salatul layli wan nahari matna matna. Le Prophète sallam a dit la prière du jour et de la nuit, en parlant des surrogatoires, il dit c'est deux, et ce hadith donc également donc est sahih. Ibn Majah l'a rapporté et d'autres, rahmatullah alayhim. Il dit فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ رَكَعَتَيْنِ فَلَيْسَ صَلَاةً. Tout ce qui est plus petit que 2 unités, il dit, ne se considère pas comme une prière. Illa, sauf an ya'tiya nassun bi annahu salat. Sauf s'il y a un texte qui prouve que c'est une prière, telle karaka'atil khawf, comme la prière donc de la peur, ou bien wal witr, ou bien la prière donc de l'huître, ou bien wa salatil janaza, quand on fait salatil janaza, quelqu'un qui est mort et on fait la prière. Wala nassa fi anna sajdat tilawa salatun. Il n'y a pas de preuve, de texte qui prouve que la prosternation donc lors de la récitation, il dit c'est une prière. Il dit fadluhu, son bienfait. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu. On raconte d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Prophète sallam il a dit pourquoi donc il donne l'importance donc de cette prière et de cette adoration. Il dit idha qara ibn Adam as-sajda, quand le fils d'Adam révise le Coran ou récite où il fait sujud, sajda, il dit fa sajada, il se prosterne, i'tazala shaytan yabki, shaytan il s'éloigne de loin en pleurant, et il dira ya waylah, malheur à moi. Shaytan qui dit, Satan, il dit malheur à moi. Il dit umira bis sujudi fa sajada falahul jannah. Celui-là on lui a recommandé de se prosterner, il s'est prosterné et il aura le paradis. Wa umirtu bis sujudi fa asaytu faliyan nar. Tandis que moi on m'a recommandé, j'ai refusé et il y a l'enfer qui m'attend. Rapporté par Imam Muslim rahmatullahi alayhi. Iblis, on lui a recommandé de se prosterner et il s'est montré orgueilleux, il a refusé. Allah a dit donc il y a l'enfer qui l'attend. Il dit celui qui se prosterne, il a fait contre Iblis. Et Iblis donc pleure par rapport donc à l'avantage que celui-là a, et malheureusement donc lui ce qui l'attend. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire quand on se prosterne? Quand tu lis le Coran, après tu te prosternes, qu'est-ce qu'il faut dire? En Aïcha, on raconte à Aïcha, la mère des croyants a dit Kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il faisait donc cette prosternation, yaqul, il disait fi sujudil Qur'ani bil layli. Donc quand il se prosterne lors de la nuit, yaqul fi sajda miraran, il disait en étant en prosternation maintes fois. Donc il y a beaucoup de versions. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa samahu wa basarahu bi hawli wa quwwati. Ce hadith également donc rawahu Tirmidhi wa ghayru et d'autres. Ou bien وعن علي أن النبي رضي الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, ou bien version d'Ali qui dit que le Prophète sallam كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Le hadith aussi, celui-là est rapporté par Ibn Majah, Tirmidhi et d'autres rahmatullah alayhim. Donc il y a beaucoup de versions et pour être il y a un livre qui s'appelle Hisnul Muslim. C'est le livre là où il y a l'invocation il y a d'autres aussi, il y a d'autres livres, mais juste Hisnul Muslim qui est connu. C'est une invocation, c'est un livre que malheureusement beaucoup de musulmans aujourd'hui négligent. Vous savez, il y a des invocations. Le musulman, son arme est ad-du'a, c'est l'invocation. Si on savait l'importance de du'a, si on savait ce qu'Allah promet à ceux qui font ad-du'a, parce que tu es
tu te rappelles d'Allah dans des situations et tu penses à personne, tu vois personne, tu appelles Allah. Allah SWT est plus reconnaissant. Allah dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ. Allah dit, votre Seigneur, demandez-moi, je vous réponds, je vous donne. Donc, ad-du'a est plus rapide que toute chose. Dans n'importe quelle situation, ad-du'a peut transformer tout en un clin d'œil, encore même bien avant. Mais il faut une chose, il faut la foi, la sincérité et surtout la certitude. Tu ne dois pas douter de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam faisait dua même dans des situations en plein djihad, il levait ses mains, il faisait dua sallam. Maintenant, dua, il y a des choses à savoir quand il fait dua. Il y a des moments où le prophète sallam, il a fait dua. Il y a des moments où le prophète sallam, il n'a pas fait dua, mais sallam, il a fait dua, il n'a pas levé ses mains. Il y a des endroits où il a fait dua, il a levé ses mains. Donc, il faut le savoir. Parce que souvent, nous, on prend la quantité, mais on oublie la qualité. Et ce qu'Allah accepte, c'est la qualité. Et la qualité, c'est ce que dit Allah et la conformité de l'enseignement de Rasul sallam. En dehors de cela, tout ce que tu ramènes, même si c'est joli, même si c'est beau, même si ce sont tous les imams qui l'ont rendu beau, tous les savants sachent que ce qui n'a pas, comme disait Al-Awza'i, rahmatullah alayhi, il disait alayka bittiba'i man salaf wa in khazalaka an-nas wa iyyaka wa ara'u ar-rijal in zakhrafuhu laka bil aqwal. Il dit tiens et accroche-toi. Donc tiens ce que le prophète avait tenu avec les compagnons radiyallahu anhum, même si tout le monde le délaisse, même si tout le monde te critique. Il dit mais méfie-toi et fais attention de prendre une chose que le prophète n'a pas pris sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, même si tout le monde le prend. Aujourd'hui, et là, on le comprend dans beaucoup de choses. Des fois, on fait des choses, on voit, il n'y a pas de mal, on ne le voit pas de suite. On ne voit pas ce mal. Comme disait un à Imam Malik, rahmatullah alayhi, il dit, est-ce que si je fais telle chose, pourtant, c'est pas mauvais, est-ce qu'Allah va me punir? Parce que pourtant, c'est une prière. La prière n'est pas haram. Il dit non, Allah, il ne va pas te punir parce que tu as fait une prière. Mais il va te punir parce que tu as désobéi à l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la même chose. Quand on fait une chose, on doit toujours d'abord demander qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, ils font des choses et après derrière, ils savaient. Si tu ne sais pas et tu étais vraiment loin donc de cela, Allah, il connaît les cœurs. Il y a des gens qui savent, mais qui vont foncer vers des choses et après ils reviennent, ils cherchent des choses pour valider ce qu'ils ont fait. Ils posent des questions. Exemple, le riba. Il y a des gens qui savent que le riba est haram, mais ils vont foncer, ils vont aller jusqu'au bout. Et donc tout est fait. Il a bien eu sa maison, il a bien eu sa voiture, il a bien eu ce qu'il voulait. Et maintenant, pour se rassurer, il va faire le tour des mosquées, voir les imams ou appeler des savants. Est-ce que le riba est haram ou pas? Celui-là, que tu lui donnes oui ou non, déjà il n'est pas sincère dans sa démarche. Et Allah, il récompense innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions. C'est-à-dire tout ce que tu fais, personne ne le sait. C'est Allah seul qui sait ce qui est dans ton cœur. Allah, il te, d'abord, ta démarche n'est pas du tout sincère. Donc Allah, il n'aime pas cet acte et ce que tu fais. Même si on te donne raison, Allah ne te donne pas raison, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des gens, ils foncent vers des choses haram. Je vis avec une femme, je vis avec un homme. Mais maintenant, est-ce que c'est haram ou pas? Je ne sais pas. Allah, il pardonne. Maintenant, c'est juste, il faut revenir. Allah, SWT, il dit, Jalla wa ala, وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو lui Allah, c'est lui qui yaqbalu التوبة, c'est lui qui accepte le repentir. Le repentir, c'est comme quand tu t'appuies, exemple, tu t'appuies sur, sans le savoir, tu veux te lever et tu poses ta main, mais il y avait du feu, ou bien il y a quelque chose qui te pique. Tu le ressens, pour enlever ta main, tu ne réfléchis pas. Tu le délaisses de suite, c'est ça la tawba. C'est-à-dire que ce que tu fais là, tu le délaisses de suite après avoir eu la preuve. Et tu prends une décision ferme de ne plus jamais revenir vers la chose. Un jour,
peut venir, ou Shaitan aussi te met KO, tu tombes, tu le refais, mais après tu fais tawbah, ça peut être. Mais le point de départ, cette sincérité, c'est trois choses à tawbah. C'est le passé, le présent et le futur. At-tawbah, an-nadamu ala ma fata. Ça c'est le passé. Tu regrettes, tu as des remords au passé. Le haram que j'ai fait. Tu te réjouis pas de ce haram, mais ça te brûle le cœur. Je ne savais pas, Ya Rabbi, pardonne-moi. Combien parmi des pieux qui pleurent, même après avoir été pardonnés ou demandé pardon, ils pleurent encore, cela prouve leur sincérité. Le passé. An-nadamu ala ma fata, wan-niyya alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya min umri. Donc, et pour l'avenir, tu décides que jamais tu vas revenir. Mais sur présent, tu délaisses la chose de suite. Je mangeais de haram, c'est fini. Je parlais de haram, c'est ainsi de suite. Tu le délaisses, tu l'enlèves, ce que tu avais mis, ce vêtement sale, tu le jettes. Et maintenant, si c'est entre toi et Allah, ce sont ces trois. D'autres savants aussi rajoutent, il explique, il dit, et la tawbah, le repentir, doit se faire avant qu'il soit trop tard. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut, il attend jusqu'à la dernière minute de sa vie. Cette tawbah, ça c'est pas une tawbah. Lilladina ya'maluna sayyi'at, ceux qui font le haram, et tu attends, tu le sais, mais tu continues, Allah te donne l'occasion, te donne la chance, t'ouvre les portes, et ainsi de suite. Tu n'as pas voulu. Jusqu'au moment où la mort arrive. Rare. Donc là, on tire l'âme. Jusque-là, c'est le moment sakaratul maut. Tu es entre la vie et la mort, mais tu es plus proche de la mort. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en ce moment, on va dire, qui va l'aider, qui va intervenir. On va tout faire, mais ça ne passe pas parce que c'est fini. Tu vas quitter ad-dunya. Ad-dunya, tu vas le quitter. Tu vas quitter le haram que tu faisais. Tu vas quitter tout, tu vas tout délaisser. En ce moment, si tu dis, Allah, je fais tawbah, ça ne compte pas parce que tawbah n'a plus de sens. Là, tu as fait tawbah, c'était Pharaon. Quand il attendait le dernier moment, pourtant avec tout ce qu'il a dit, il a dit que des grossièretés. Pharaon. Il a dit, Waqala Pharaon. Pharaon, il a appelé tout le monde des paroles que personne n'a jamais osé dire. Waqala Pharaon, Zaruni aqtul Moussa wal yadu rabbah. Laissez-moi tuer Moussa, qu'il appelle son Seigneur, qu'il appelle le renfort. Wal yadu rabbah. Pharaon, il est parti dire même Haman, ya Haman, wa qala Pharaon, ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab as-samawati wal fa'attali'a ila Moussa. Fais-moi une tour, je vais aller même trouver le Seigneur de Moussa, alayhi salam. Pharaon, il a même dit, wa qala Pharaon wa nada fi qawmihi qala ya qawmi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Et il est parti dire des grossièretés. Mais quand Allah lui a laissé l'occasion, il a envoyé Moussa alayhi salam. Allah il a dit Moussa, parlez-lui bien, donnez-lui les preuves bien. Donc même toi, il y a beaucoup de choses. Quand tu donnes des preuves à quelqu'un, ça ne suffit pas de dire seulement je lui ai donné les preuves, mais comment tu lui as parlé aussi, comment tu lui donnes les preuves. Si tu parles à quelqu'un, tu lui donnes le Coran et la Sunna, mais tu lui as mal parlé, il refuse le Coran et la Sunna, tu es responsable devant Allah. Ça c'est vraiment, combien de frères qui viennent dire aux gens, mais il déteste la vérité. Non. Il déteste comment tu lui as parlé. Tu l'as fait détester la vérité. Et c'est toi le responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit à Moussa, et son frère, pas aller voir Pharaon. Parlez-lui bien. Pourtant Allah savait que Pharaon n'allait jamais faire tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pourtant il vient de loin. Allah il a préparé Moussa alayhi salam. Wa laqad mananna alayka marratan ukhra. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب. Maintenant, va. Vers qui? Va, toi, anta wa aquka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhaba ila Pharaon. Allez voir Pharaon. Allez voir Pharaon. Mais innahu tagha. Mais c'est un pervers. C'est un pervers.
il est têtu, il est orgueilleux. Tous les mots, il les a, tous les mots. Mais quand vous allez lui parler, parlez-lui avec du respect. C'est un mécréant. C'est le symbole de shirk, de kufr. Tout le haram, il l'a fait. Ce qu'il a fait, même Iblis ne l'a pas fait. Iblis, il a reconnu Allah. Iblis, il a dit, Ya Rab, oh mon Seigneur. Iblis qui dit ça, qui dit que mon Seigneur, Iblis. Mais Pharaon, lui, il était au-delà de Iblis. Mais Allah dit, parlez-lui bien. Mais quand lui, il n'a pas voulu, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Il a vu la preuve. C'est ça où Allah va te juger. Quelqu'un qui n'a jamais connu l'islam, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'islam, des musulmans, qui n'a jamais entendu, celui-là, Allah ne va pas le juger comme il juge celui qui a tout vu. C'est la même chose aussi. Tous ceux qui sont dans l'innovation ne sont pas pareils aux yeux d'Allah. Il y a des gens, ils sont convertis. Ils tombent dans des sectes. Ceux-là, avec leur sincérité, s'ils sont sincères, Allah va les ramener vers la vérité. Avant de mourir, Inch'Allah, Allah va les ramener. Ou bien Allah, avec sa sagesse, celui-ci qui sait, mais il est, Allah s.w.t. On ne châtie jamais quelqu'un ou un peuple qui n'a pas eu de preuves. Il faut que les preuves soient évidentes, claires. Les preuves sont là. La manière de te les poser aussi, tout est là. Maintenant, avec orgueil, tu as refusé, là, le châtiment va descendre. Allah s.a. dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ quiconque fait scission d'avec le prophète sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, après qu'on lui ait montré les preuves, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, il suit un chemin autre que celui des compagnons, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, et sa destinée sera en enfer. Donc Pharaon, il a fait dua, mais Allah n'a pas répondu. Allah dit al-ana wa qad asayta qabl. Est-ce maintenant que tu